Donc, aucune disclosure pour moi aujourd'hui. Ce qui est très très important lorsqu'on veut faire une reconstruction du ligament croisé antérieur à succès, c'est d'avoir évidemment de remplir un certain nombre de cahiers des charges. Et le choix de la greffe est important. De nos jours, on a plutôt une approche individuelle. On a même une approche qui est centrée sur le sport parfois, et donc on va vraiment adapter notre choix de greffe aux patients que l'on a avec nous. En ce qui nous concerne, on en fait à peu près 200 par an, et on a principalement une population à Genève de skieurs et de footballeurs, bien qu'on a pas mal de multisports. À la fin des années 90, on utilisait essentiellement le tendon rotulien, puis après mon passage aux US, on était de grands enthousiasmes des IDT et des ischios. Et puis finalement, avec une petite histoire sur un de nos top skieurs, en fait, on s'est posé la question sur l'usage du tendon quadricipital en primaire. On l'utilisait déjà beaucoup en révision. Et depuis, en fait, on a cessé d'augmenter, je dirais, la prévalence de nos tendons quad. Alors, le tendon quad, il peut être prélevé avec ou sans pastille osseuse. Il peut aller sur différents diamètres. Ce qui est très très intéressant que le tendon quad, non seulement il reproduit les données mécaniques du ligament croisé antérieur original, mais il a une rigidité qui est très importante. Et de ce fait, vous n'avez pas besoin d'avoir une greffe d'une taille énorme à mettre dans votre genou. Lorsqu'on a débuté, on a évidemment débuté avec des voies d'abord extensives, et c'est toujours cette voie d'abord-là que je vous recommande au départ. Afin de pouvoir parfaitement exposer votre tendon quadriceps, commencez toujours par une incision sur le côté médial. C'est là que les couches sont les plus distinctives et que vous allez pouvoir prélever avec sécurité les deux couches superficielles. Encore une fois, l'un des grands avantages du tendon quad, c'est sa versatilité. Vous pouvez vraiment prélever une greffe de la taille et de la longueur que vous souhaitez. Puis on a migré vers une technique mini-invasive qu'on utilise maintenant depuis près de 10 ans, je dirais, avec encore une fois de bons résultats. Je vais en partager les points essentiels avec vous. En fait, c'est une incision qui fait 2,5 à 2,8 voire 3 cm suivant l'épaisseur de tissu adipeux que vous avez. Je vais la lancer. Ensuite, vous allez déciser votre tissu sous-cutané. C'est extrêmement important, en fait, d'exposer extrêmement bien à votre tendon quadricipital. Vous avez toujours une petite veinule ou une petite veine qui chemine le long du vaste médial qu'il vous faut parfois coaguler. Une fois que vous avez préparé votre autoroute quadricipitale, comme on l'appelle, vous pouvez apercevoir où est en fait la jonction musculo-tédineuse, et c'est très très important. On va ensuite utiliser un bilame qui est déjà prédéfini en termes de largeur, que vous allez faire courir le long du tendon, encore une fois, sans venir violer la jonction musculo-tendineuse. Puis, il y a un séparateur qui va vous permettre de prendre, encore une fois, les deux couches superficielles. Et finalement, on a un sectionneur qui va vous permettre de détacher le tendon de proximal à distal. Ensuite, c'est la partie, on va dire, un tout petit peu artisanale. Vous pouvez là vraiment, je dirais, former une greffe à la taille de ce que vous souhaitez par rapport à la taille du genou que vous avez et à la taille du patient, en disséquant de proche en proche, en fait, vos deux premières couches, en prenant vraiment grande attention à ne pas violer l'articulation en dessous. Alors, on peut prendre une pastille osseuse, on peut pas prendre une pastille osseuse. Si vous prenez une pastille osseuse, Guillaume vous l'a déjà bien démontré, nous, on utilise un angle de 45 degrés afin de pas violer le cartilage qui est donc juste en dessous sur la partie proximale de la rotule. Vous pouvez utiliser le coin de votre lame de scie pour faire la coupe horizontale. Encore une fois, il s'agit de rester relativement, je dirais, bénin. On va préparer ensuite la greffe avec un speed trap ou des sutures, la pastille osseuse d'un autre côté. Et puis, il est extrêmement important de bien refermer, de méticuleusement refermer ce site de prise de greffe. Vous voyez qu'il ne prend de loin pas toute l'épaisseur du tendon. Et on va, encore une fois, très très bien le refermer jusque sur l'insertion sur la rotule. On va ensuite introduire la greffe. Alors nous, on aime bien mettre la pastille osseuse du côté tibial. On aime bien faire toujours des fixations à l'émergence de l'articulation. Et en fin d'intervention, on va soigneusement greffer en fait le site d'honneur de la rotule. Et on va encore une fois méticuleusement refermer les différents tissus mous autour du genou.
Les tips and tricks, encore une fois, essayez de ne jamais violer la jonction musculo-tendineuse. On sait qu'elle est source de douleur en post-opératoire. Ne violez jamais l'articulation. On sait que ça peut être source d'adhérence ou alors de problèmes de rétraction tendineuse. Encore une fois, le tête coupe à 45 degrés et vous n'avez pas besoin de prendre une greffe d'une taille trop importante. Vous pouvez utiliser un tendon, une pastille osseuse, oui ou non, mais utilisez-la si sur votre IRM préopératoire, vous avez un tendon quadricipital qui fait moins de 6 cm. Ceci avait été très très bien démontré par une étude qui vient du Japon. J'ai déjà parlé de la fermeture. Ce qui est très très important que le tendon quad, c'est de tout de suite retravailler sur votre extension active et sur la sollicitation de votre muscle quadriceps. Parce que souvent, notamment chez les physios, il y a une espèce de crainte à aller solliciter ce site-là, mais quand vous l'avez bien refermé, vous pouvez assez rapidement le remettre en tension. Et encore une fois, regardez bien votre IRM préopératoire. Alors le quadriceps, je l'ai dit, il vaut pour sa versatilité, il vaut aussi par le fait que vous pouvez vraiment tailler le volume de greffe que vous souhaitez. Il apporte moins de douleur antérieure, il permet aux gens assez rapidement de se mettre à genoux et on a une tendance actuelle sur un taux de rupture qui est inférieur. On a souvent discuté du problème de la cicatrice et de son côté cosmétique. Évidemment, c'est peut-être un tout petit peu plus délicat à prélever et il y a certainement une learning curve à avoir, mais je le répète et Guillaume vous l'a aussi très très bien dit. Utilisez au début une incision un tout petit peu plus longue que vraiment être mini-invasif de façon à parfaitement exposer votre structure et de pouvoir parfaitement prélever votre tendon. Donc, on a dit, ça fait quand même moins de douleur antérieure. Certes, il y a des dommages à l'appareil extenseur et je pense qu'il faut réfléchir à prélever un tendon quad chez des gens qui sautent beaucoup, que ce soit les danseurs, que ce soit les sauteurs, comme le basketteur ou le volleyeur. Et puis, certaines équipes ou certaines études rapportent qu'il est difficile de récupérer la force du quadriceps. Encore une fois, là, c'est une affaire de rééducation principalement. Il vous faut éduquer vos équipes et vos physios pour vraiment attaquer assez fort sur ce quadriceps. C'est tout à fait possible. À l'époque, encore une fois, on disait que la cicatrice était extrêmement non esthétique. Et vous voyez une étude ici multi-centrique menée par Étienne Cavaignac et Mathieu Olivier, qui ont montré qu'en fait, lorsqu'on prend en compte les scores, notamment esthétiques, et les zones d'hypoesthésie autour du genou, en fait, le tendon quad était la greffe parmi les 3 greffes qu'on utilise classiquement, le tendon rotulien, les ischios ou le quad était celui qui offrait aux patients le plus haut taux de satisfaction et le moins de lésions neurologiques. Du point de vue des résultats, on peut dire qu'il mimique facilement les résultats cliniques du tendon rotulien et des ischios. Moins de problèmes, encore une fois, lorsqu'on s'agenouille, moins de problèmes de donocytes. Et il semble qu'il y ait un trait maintenant de moindre rupture. J'en veux pour preuve ce papier qui vient de paraître, qui vient de Pittsburgh, chez la population la plus à risque de notre communauté, des jeunes gens de 14 à 17 ans, où le taux de rupture était nettement inférieur à ce qu'on rapporte. Je vous rapporte que dans cette catégorie-là, vous pouvez avoir jusqu'à 30% de rupture dans les 2 ans qui suivent la reconstruction. Ce tendon quadriceps, on peut l'utiliser chez les adolescents, on peut l'utiliser chez les patients de plus de 50 ans. Il est donc encore une fois tout à fait versatile. On peut aussi l'utiliser, et ça c'est un de nos fellows japonais qui l'a démontré. Au Japon, ils ont une population qui est un tout petit peu moins grande qu'en Europe, et on peut aussi, ça fonctionne aussi, on peut l'utiliser chez les patients qui sont de petite taille et de petite stature. En résumé, de nos jours, encore une fois, le choix de la greffe est individualisé, il peut être même spécifique au sport. Le tendon quadriceps offre cette versatilité qui permet vraiment de déterminer la taille de la greffe. Il représente, à notre idée, une excellente alternative pour faire une reconstruction du ligament croisé antérieur primaire. N'oubliez pas de travailler très très rapidement sur l'extension, sur le verrouillage en extension et sur l'activation de ce muscle quadriceps. Et c'est certainement, de par ses qualités mécaniques et biologiques, de par les résultats qu'on a maintenant, de par le taux de rupture, une greffe qui a de l'avenir. Merci beaucoup. Alors, avec ce tendon de quadriceps qui est aussi ma greffe de prédilection depuis quelques années, suite au passage d'Étienne dans le service de Jacques Ménétret, il est revenu en France en nous disant
les gars, le tendon quad, c'est comme le KJ, mais sans les problèmes du KJ. Donc je me suis pris au jeu et effectivement c'est un peu ce que je trouve dans la pratique. Juste au passage, est-ce qu'on peut monter la lumière dans la salle, parce qu'on aime bien vous voir, on va en profiter. N'hésitez pas à poser des questions juste à la fin de la communication. On va profiter de ces sessions de l'industrie pour pouvoir discuter un peu plus. Et désolé pour ceux qui faisaient la sieste, mais avec cette lumière ça aide à rester réveillé. Alors après, avec ce tendon quad, comment on fait les techniques latérales, les LEAP, les Lateral Articular Procedure, pour savoir ce qu'on fait de nos retours externes, when, why, how. Alors globalement, je vais pas vous faire une redite de tout ce qu'il y a dans l'ISAKOS, vous pouvez trouver tout ça, c'est extrêmement bien dit, puis ça a été bien dit avant par nos autres amis invités sur ces journées lyonnaises du genou. Vous connaissez ces critères, c'est des critères qui sont admis par l'ISAKOS. Globalement, dans ces cas-là, faites un retour externe. Donc vous avez ces tableaux, vous les retrouvez dans la littérature. On va pas y passer 200 ans, c'est clair, tout le monde connaît. Relisez-les. Why? Là, c'est pareil. On va pas passer beaucoup de temps dessus. C'est parce que ça augmente le contrôle rotatoire, parce que parfois les greffes sont pas super. Rappelons-nous que avant de vouloir passer des heures et des heures et des heures à parler du ligament antérolatéral, commencez déjà par mettre correctement les greffes de LCA tout court. Avant de choisir TQ, ischio, KJ ou quoi, le tunnel fémoral est quand même en cause dans plus de 60% des cas de rupture. Donc globalement, on commence par le commencement avant d'aller chercher les petits détails. Et en tout cas, quand on a bien fait son croisé, le why, c'est parce que ça aide sur le contrôle rotatoire. Et ensuite, how, comment on va faire ça? Eh ben, il y a plein de techniques, il y a de très beaux papiers, notamment de Thomas Neri, qui nous explique à quel point ça fonctionne, quels sont les risques, surtout de mettre en hyper contrainte notre compartiment externe. Il y a plein de solutions. Je pense que déjà celle qui est bien faite entre vos mains, c'est la plus intéressante. Elles sont rarement isométriques pour avoir joué longtemps à mettre les pins au bon endroit et avec notre petit fil pour savoir si on est bien isométrique. Si vous non plus vous y arrivez pas à chaque fois, sachez que c'est normal parce que c'est extrêmement dur de trouver le point isométrique. Si on a l'anisométrie favorable du diplomère, c'est quand même la solution qui standardise le geste. Alors c'est comme ça que j'ai choisi de faire parce que Thomas Neri nous a dit que c'était bien. Et que j'ai un bistouri bilame dont je me suis servi préalablement pour prélever mon tendon du quadriceps, et ensuite sur ma face latérale du fémur, j'aurais déjà prélevé au préalable du tunnel fémoral. Vous voyez d'ailleurs les fils noirs qui sont les fils de traction du LCA. J'aurais d'abord prélevé cette languette de fascia lata. Alors pour les petites incisions, ne commencez pas comme ça, c'est comme pour le tendon quad, c'est une source d'erreur et une seule acrobatie à chaque chirurgie. On repère son plan collatéral latéral. Vous voyez d'ailleurs là la synoviale qui bombe parce qu'il y avait encore un peu de pression dans l'articulation. Ça aurait pu valoir le coup de la vider avant de commencer ce geste pour éviter de mettre de l'eau de partout. Quoi qu'il en soit, avec un dissecteur de Osho, vous pouvez passer sous ce ligament collatéral latéral qui vous aidera à la manière, on fait beaucoup de parallèles avec l'épaule depuis ce matin, à la manière d'une stabilisation de la target, d'avoir l'effet hamac. Et donc l'anisométrie favorable qui fait que vers l'extension vous serez tendu et sur la flexion vous serez détendu. J'utilise mon point de sortie puisque école lyonnaise oblige, on fait beaucoup d'out-in, donc mon point de sortie sur le cortex latéral du fémur est au bon endroit pour mon ligament antérolatéral. J'utilise la même effraction de la corticale pour rentrer ma broche guide et je vais diverger en proximal pour n'avoir qu'un seul point d'effraction latérale. On fait gaffe à ne pas planter son aide opératoire parce que c'est pas admis. Et une fois qu'on a posé cette broche guide, vous avez vu que j'ai séparé les fils de traction de mon LCA. Ça, c'est pour un petit tips à la fin. J'ai fait mon trou de 4-5. Comme j'aime pas faire 50 temps que servent à rien, j'utilise directement le chat de ma broche pour faire mon fil tracteur. Et une fois qu'on a tracté de l'autre côté, on va monter les fils et on vérifie que nos fils passent entre les deux fils. Donc là, par exemple, c'est raté. Nos deux fils de traction du LCA. Ça nous permettra simplement une fixation secondaire en faisant un nœud sur ces fils de traction du LCA. La fixation, là, vous la voyez, on a à gauche la vis de LCA. Et puis à droite, le deuxième tunnel qui est un tunnel divergent qui est dans la même ouverture latérale. Et donc, on vient tracter et on voit monter le greffon. Alors évidemment, on est en congrès, la caméra, je filme jamais aussi bien, hein, c'est des photos de congrès. Globalement, souvent, on voit, mais là, on voit particulièrement bien. Ça évite aussi les interactions entre vos tunnels pour pas fragiliser la vis que vous venez de mettre ou ébranler votre néo-ligament. Une fois que vous avez passé, vous vérifiez que vous avez un joli trajet qui va bien. Souvent, ça fait un petit coude comme ça, puisque ça va trouver sa place tout seul, et on passe en extension quand on va visser.
D'accord, on ne fixe pas 90, ça va être trop serré. On se met en extension avec une rotation neutre. Et là, voilà, j'ai repassé le fil que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Ça permet une double fixation à la fois du retour externe et une double fixation aussi du tunnel, du LCA. On compte nettement plus sur la vis que sur ce petit fil pour faire tenir un LCA, bien évidemment. Et comme tout plan qu'on a ouvert est bien en gens bien élevés et bien éduqués, on va fermer proprement derrière. Ça évite les adhérences. On avance un petit peu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, on voit que là, à 90 degrés, ce n'est pas tendu, et il faut pas, d'accord. Et ensuite, on ferme proprement pour cacher tout ça sous le tapis. Ensuite, les challenges quand on va s'installer dans le privé pour faire du tendon quad et du retour externe, ou quand on doit s'y mettre, quand on est déjà installé et qu'on veut un peu changer sa technique en disant pourquoi pas. Alors je vais passer vite pour qu'on ait du temps de discussion derrière. Il faut de la sécurité déjà, il faut éviter de faire trop de cascades en même temps, et donc on change qu'un seul élément à chaque fois qu'on change une chirurgie. Ça c'est mon point de vue. Donc pour éviter les menaces, on va faire ça intelligemment, on change les fils, on change les vis, on change le type de greffe ou de viseur, mais on change pas tout en même temps, parce que les Marseillais nous ont appris que plusieurs cascades dans la même chirurgie, c'est un coup à se faire mal. On se donne du temps quand on innove, il faut être à l'aise. Et puis le training aussi de son équipe. Souvent on n'en parle pas, on oublie tout ça, mais si on a une équipe qui est intéressée, on a une équipe qui cherche à faire à voir, par exemple j'ai eu la chance de pouvoir inviter mes instrumentistes à ce congrès, c'est vraiment fantastique que tout le monde soit intéressé parce que ils vous aideront dans les moments où ce sera un peu en difficulté, et puis il y aura un œil averti qui fera que si jamais vous baissez la garde, vous pouvez pas baisser la garde parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous rappeler que vous êtes en train de baisser cette garde. Le confort, ça commence par le temps, il faut avoir du temps pour faire ce qu'on a envie de faire, et puis il faut se faire plaisir parce qu'on aime ça, que ce soit sur l'installation, faut pas être mal, faut pas être tordu, être sûr qu'on a tout le matériel en avance parce qu'il y a rien de plus stressant que de découvrir qu'on n'a pas ce qu'il faut. Et puis moi j'aime bien m'aider à la musique parce qu'on opère mieux quand on a un peu de musique. Le temps, c'est jamais vraiment un problème. Au début, ça vous prendra un peu plus de temps, vous le gagnerez après. Donc il faut arrêter de se focaliser là-dessus. Et il n'y a pas de question à se poser sur est-ce que je fais bien, est-ce que je fais assez vite ou quoi. Faites-le, c'est tout. Et puis il n'y a pas de compétition globalement. On est tous là pour que nos patients aillent bien. J'aime à le répéter, on n'est pas à 5 minutes près pour les 20 prochaines années de nos patients, au moins. Est-ce que c'est profitable tout ça? Eh ben oui, le temps, on va le gagner au fur et à mesure. Rappelez-vous surtout cette citation, il faut 5 minutes pour faire une mauvaise réputation quand il vous faudra 5 ans pour en faire une bonne. Donc on est juste un peu patient et puis ça va bien se passer. Et comment on fait pour qu'on rende ça reproductible? Comment le tendon quad, on l'a réussi à l'importer, puis on a commencé à travailler dessus et on a pu opérer de manière simple. Je vous fais pas l'affront de vous ressortir la vidéo qu'on a sortie hier. Ce petit plan, c'est mon préféré, c'est celui que j'appelle l'espace arachnoïde. Ça me donne l'impression d'être un grand chirurgien, un neurochirurgien qui va dans des plans dangereux. Pas du tout, c'est l'espace sous-aponeurotique, sous-facial, du fascia superficialis. Une fois que vous avez décollé ça au doigt ou à la compresse, ça vous donne un espace de travail nécessaire pour être à l'aise. Et donc n'hésitez pas à élargir cette zone de travail qui, avec ensuite un écartement cutané modéré, vous permettra de visualiser ce vaste interne qui sera vraiment votre meilleur ami. Et là, on a vu la petite veine dont Jacques Métré nous a parlé. Et là, le bilame. Le bilame, c'est clairement votre meilleur ami, celui qui vous permettra de couper ça. Alors, nous, on est dans un pays pauvre, en France, donc avoir des bilames qui coûtent cher, c'est difficile à faire avaler à toutes les cliniques. Il existe des modèles développés homemade ou ailleurs où on peut monter des lames qui valent 10 centimes et globalement ça marche très bien. La scie, ça c'est vraiment l'autre truc qui fait peur, la fracture de rotule. Pour moi la fracture de rotule c'est le monstre du Loch Ness. J'en ai jamais vu. J'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai jamais vu. Ça fait 7 ans que je suis installé à la clinique, je fais plus d'une centaine de tendons quad par an, même 150 maintenant, et globalement, j'en ai jamais vu. Alors je touche du bois, ça m'arrivera la semaine prochaine, très probablement. Peut-être parce qu'il faut simplement être patient, et c'est cette orientation de la scie. Quand on vient du kagi, l'erreur c'est de vouloir prendre une baguette straight, comme on fait pour un kagi, et ensuite vouloir soulever cette baguette. Et ça c'est un des risques majeurs pour fracturer la rotule. Là on cherche juste à avoir des traits qui sont biseautés, et ensuite on va ébranler la baguette de gauche à droite avec des ostéotomes et on y va délicatement. Des fois ça prend un peu de temps, mais sous la traction native du tendon quad, cette baguette elle va se soulever toute seule, un peu comme par magie, et il faut pas la brusquer. Si on la brusque, on casse la rotule. Et puis si vous avez des questions, on est 2 centres où on accepte les visites avec grand plaisir parce qu'il n'y a rien de mieux que de mettre un peu les mains dedans pour se rendre compte de comment ça fonctionne.